le gémage, la forêt et la ferme, on avait comme le grand-air, on avait la tranquillité, on était libre, on était notre patron. Mais avec les copains, ils disaient oui, non, tu verras, tu verras. Et puis bon, c'était le grand rassemblement, ils embauchaient. Bon, ça a été créé l'initiative de certains propriétaires forestiers qui ont monté cette usine sur place, ils ont mis ça. Et puis bon, c'était intéressant, je ne regrette pas, je suis parti dans les années 58. Là-bas, j'ai abandonné tout ici, j'ai abandonné mon père, enfin je revenais à la maison quand même, quoi. Et dans les années 60, je me suis marié et je suis arrivé ici. Au début, j'ai allé en vélomoteur, un cyclo. Après, bon, j'avais réussi à acheter une voiture. On y allait en voiture, mais on faisait le covoiturage. Parce qu'on était un paquet quand même de maisons, on faisait le covoiturage. On essayait de se regrouper parce qu'on était quand même de maisons. À un moment donné, on était tout un paquet. Et on se groupait. Mais enfin, ça a été très dur le début. Parce que ça a été de suite les 3-8 et il fallait s'adapter. C'était 4 heures du matin, midi. Midi, 8 heures du soir. Et 8 heures du soir, 4 heures du matin, toute la nuit. Et bon, entre mi-temps, il y avait 15 quarts d'heure à 20 minutes de casse-croûte. Dans les équipes, suivant les services, c'était des types de 4, 5, 6. On se relayait, 3 continuaient, la machine ne pouvait pas arrêter, 3 continuaient à travailler, on ralentissait, mais 3 autres cassaient la croûte. Et, ça s'arrêtait jamais. Ça s'arrêtait jamais, ça s'arrêtait jamais. Mais enfin, c'était très dur parce que au début, je n'ai pas fait. Mais enfin, je reconnais que je suis tombé dans des services où je suis tombé avec des gars qui étaient déjà dans la boîte depuis quelques années, mais ils m'ont appris à... Je suis tombé dans le bobinage d'abord, l'emballage des bobines, la grosse bobine, la petite bobine, toutes sortes de bobines, les grammages, j'ai appris les grammages, mais on m'a appris, des choses que maintenant on ne fait pas. Alors j'ai fait toute l'usine, je suis passé par les machines, après je suis passé partout, et j'ai atterri. Et alors il y avait un service qui était encore plus dur que tous les autres, c'était le broyage de l'exploitation, le broyage du bois. Là c'était à tous les vents, à tous les temps, c'était vraiment... Alors on cherchait les hommes qui sortaient de la forêt, on cherchait les hommes costauds. C'est vrai, non mais c'est le cas de dire, c'était les hommes costauds. Mais enfin c'était, il pleuvait, il fallait mettre le ciré, il fallait travailler, c'était pareil, on continue. Alors ce sont les 3-8 parce que quand on finissait par exemple le samedi matin à 4 heures, on avait du temps de repos là jusqu'au lundi soir. On reprenait à 8 heures du soir. Toute la semaine de nuit, on avait après des jours de repos. Mais par contre, quand on finissait la semaine d'après-midi, le dimanche soir à 8 heures, on reprenait le lundi matin, le lendemain à 4 heures. Et vice-versa. Mais alors c'était 48 heures, maintenant bon, ça a changé, c'est 35 heures. C'était plus pareil. Il y avait 3 équipes, maintenant il y en a 5. Tout a évolué, tout est... Mais en fait, moi, je ne regrette rien du tout. C'est de mes 30 ou 35 années que j'ai passé là-bas, parce que je suis sorti quand même avec une retraite. Chose que si j'étais resté à l'agriculture ou à la forêt, j'aurais eu même pas la moitié de ce que j'ai là-bas. C'est tout pareil. Et en étant... faut dire qu'on avait la liberté, on avait tout dans l'agricole, mais en fait, il y avait des journées en juillet, en juillet, où c'était des journées quand même de 15 et 18 heures. Là-bas, on faisait nos 8 heures, et puis après, bon, c'était terminé. Quoi. Et après, on avait les congés, on a eu droit aux congés. On a eu d'abord 3 semaines de congés, après c'était passé à 4 semaines. Quand je me suis marié, il y avait de la forêt. Mon épouse avait de la forêt. Il y avait 50 hectares de forêt. Bon, après, il y a eu le partage. Il y a eu sa soeur, il y a eu son frère, il y a eu le partage. Et puis là, maintenant, moi, j'ai tout vendu. Il y a quelque temps, j'ai tout vendu. On n'a plus rien. Mais il y avait de la forêt où je faisais quand même de la résine. Je faisais 350 à 400 litres de résine. Et tu aimais cette vie oui, à l'air libre? Oui, mais bon, la résine, c'est pareil. On avait un salaire dérisoire. Bon, c'était la résine, c'était la pchotte d'abord. C'était vraiment un art de travailler avec ça. C'était les outils que je... Oui, qu'on a montré aux élèves. Oui, au gémage.
Et parallèlement, donc tu disais que tu avais la vie là avec la papeterie, mais est-ce que tu continuais à faire ton jardin? Est-ce Oui, que oui. voilà, oui, Ah il y avait le j'ai toujours jardin, fait mon jardin. il y avait les poules, il y Oui, avait oui, quand oui, même ah oui, la oui, il y vie avait un de... cochon, il y avait les canards, on avait la ferme, quoi, on continuait la ferme, parce qu'on faisait encore nos confits. Elle avait 7 ou 8 canards, mon épouse, et si, on a toujours, et puis moi j'avais du temps pour l'aider. On avait un peu de champ, on faisait notre maïs pour nourrir notre volaille. On a eu de belles années quand même, parce qu'on a eu après la guerre, la 39-45, là, on a eu quand même des animations avec de grands orchestres comme Capellina et tout ça, de suite, de grands orchestres vraiment où ça a tiré un monde fou.